c'est aujourd'hui la fête nationale qui, chaque année, célèbre la Révolution française et la prise de la Bastille. Mais quel temps faisait-il le 14 juillet 1789 à Paris ? Eh bien, sachez que la capitale connaissait un été bien plus frais que ceux que nous vivons aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Regardez, nous vous avons préparé une bande de réchauffement dans le monde depuis 1789. Au mois de juillet, justement, 1789, il faisait en moyenne 17,8 degrés contre 23 degrés le même mois en 2022. Cette évolution du climat, on la voit très nettement sur cette fresque qui va du bleu au rouge. En bleu, les années plus froides, en rouge, les années plus chaudes. Et on observe également au 19e siècle qu'on voit ici, qu'on appelle le petit air glaciaire, un refroidissement lié à des causes naturelles. Et depuis les années 70, à partir de là, on voit que le rouge reprend la main. Et ça, c'est un marqueur fort du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines. Ces bouleversements ne sont évidemment pas sans conséquences sur l'histoire. À ce propos, Didier, que je salue, de Metz nous demande « Est-ce que les événements météorologiques ont joué un rôle dans la Révolution française ?» C'est l'historien du climat, Emmanuel Garnier, qui vous répond. C'est une évidence, les événements météorologiques ont joué un rôle important dans la Révolution française, pas un rôle unique puisque d'autres facteurs se sont additionnés bien évidemment. Néanmoins, il faut savoir que dès le printemps-été 1788, le Royaume de France fait face à deux événements climatiques extrêmes. Le premier, c'est une vague d'orage qui détruit une bonne partie des récoltes du Royaume de France. Et le second, une sécheresse exceptionnelle qui est la résultante d'une vague de chaleur, cette fois-ci, et qui provoque des étiages, autrement dit des niveaux très très bas du fleuve Seine, qui ne permet plus d'acheminer du blé jusqu'à Paris. Ce qui explique le mécontentement populaire qui va monter en puissance et culminer dans le courant du printemps, début d'été 1789 et finalement se conjuguer également avec le phénomène donc révolutionnaire au sens politique du terme. Merci infiniment à notre expert du jour qui a été particulièrement clair et précis sur ces questions assez ardues. D'ailleurs, vous avez compris, faites comme Didier, écrivez-nous comme tous les soirs. On répond à toutes les interrogations qui vous traversent avec ce hashtag dédié, Climat on vous répond, et le QR code à scanner. Demain, pensez à saluer les Donald que vous connaissez. Et puis ce soir, vous avez rendez-vous chanceux avec Julie Depardieu alias Alexandra L. Je vous souhaite un excellent week-end sur les antennes de France Télévisions. J'aurai l'immense plaisir de vous retrouver lundi.